Bonjour, ici, nous allons voir la fonction si. Alors d'abord, j'ai créé ce tableau, j'ai mis cette date. Ce que je vais faire, c'est de formater la date. Alors très rapidement, je viens ici, je choisis autre format numérique et je choisis date. Je m'assure qu'ici, je prends français de France. Prenez le pays qui vous plaît. Si vous êtes en Allemagne, si vous êtes en Chine, prenez le pays qui vous arrange et parcourez ici, choisissez le format. Je désire prendre ce format. Je dis OK. Maintenant, j'ai envie de le tirer un peu partout pour que ça m'aide à remplir. En anglais, ça ne cause pas ce problème, mais en français, parce que tout mon système est en anglais, ça me joue de tout. Alors, je double-clique ici pour voir ce qui est à l'intérieur et je vais venir ici l'arranger. J'ai envie que ce soit 2 et j'ai envie que ce soit toujours 20. Donc, je vais voir les ventes de tous ces vendeurs. Ça, c'est les noms des vendeurs. Je vais voir ça tout au long de l'année. Alors, je sélectionne. C'est clair maintenant, c'est 20 janvier 2021, 20 février 2021. Je vais les tirer jusqu'en décembre. Super. Chaque fois que vous ne voyez pas clairement, double-cliquez entre les colonnes et ça va vous permettre de lire clairement ce qui est là. Ok. Maintenant, je vais remplir ça par des valeurs de vente. Je vais utiliser la fonction aléatoire. En anglais, c'est run. Ok, en anglais, vous pouvez utiliser run parce que c'est random, mais en français, je vais utiliser aléatoire. Nous commençons toujours avec si, je commence avec A, L, et ça me propose là. Là, je vais prendre aléatoire entre bornes et je frappe ma touche de tabulation et je vais donner les bornes. En fait, pourquoi j'utilise aléatoire? Je n'ai pas envie de remplir ça manuellement. J'ai envie que ça me donne des nombres au hasard, de manière aléatoire, et je vais donner les bornes. Je veux que ça aille, que ce soit entre 50 et 100. Donc 50, je mets la virgule et je dis 100. Et je frappe sur ma touche d'entrée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici, tirer, et je vais faire exactement la même chose. Je vais cliquer ici, tirer, et tout de suite, nous avons des chiffres au hasard. Là, nous pouvons utiliser. Alors, tout de suite, j'ai l'option de venir ici, calculer la moyenne de tout ce que nous avons là. Nous voulons voir la moyenne des ventes de ce vendeur appelé Kenfa. Alors, j'ai l'option de tout calculer manuellement ou je viens simplement cliquer ici et je dis moyenne. Et ça me demande, vous voulez la moyenne de tous ces nombres? Je dis oui en frappant Entrée. Et tout de suite, je vais venir cliquer ici, je double-clique et ça va tout remplir pour moi. Je peux voir clairement la moyenne de ces ventes. Et je peux faire exactement la même chose. Je peux aussi calculer la moyenne là. Pourquoi est-ce que je veux la moyenne? Je veux voir qui est au-dessus ou qui est en deçà de la moyenne. D'ailleurs, je vais juste vous montrer quelque chose. Je peux déplacer ça. Je viens ici avec mon curseur. Vous allez voir, ça change. Je tire, je le place là. Alors, je vais calculer toutes ces moyennes en utilisant la même stratégie. Je viens cliquer ici, je choisis moyenne et je frappe Entrée. Maintenant, je viens, je tire, ça me donne la moyenne. Alors, je vais demander à Excel. Visuellement, vous pouvez clairement voir si quelqu'un a des performances au-dessus ou en deçà de la moyenne. Mais ce n'est pas souvent le cas parce que vous avez des milliers de données. Alors, nous allons copier ce nom. Je sélectionne, je copie, je clique ici, je frappe Entrée et nous allons voir, comme vous pouvez voir, chaque fois que je tape Entrée, les valeurs changent. Alors, ce que nous allons faire, je vais sélectionner tout ça, je vais copier et puis je vais cliquer ici à droite, je clique à droite, je vais chercher collage spécial, je clique ici sur collage spécial, je prends valeur.
là, ça ne va plus réactualiser la fonction aléatoire. Alors là, maintenant, si on frappe Escape, vous pouvez voir qu'il n'y a plus de formule ici à l'intérieur. Donc, si vous ne voulez plus avoir de formule, parce que ces formules, ça change, et utiliser la formule aléatoire, ça change tout le temps. Maintenant, nous allons venir ici voir les performances. Est-ce que tu es au-dessus de la moyenne ou tu es en bas de la moyenne, de cette moyenne qui est là? Alors, on va utiliser la fonction si. On va commencer avec les cas très simples. Donc, je vais dire si. En anglais, c'est if. Alors, je tape ma touche de tabulation. Qu'est-ce que ça me demande? Ça dit d'abord entre le test logique. Quel est mon test logique? En fait, j'ai envie de comparaître cette valeur à cette valeur. OK? J'ai envie, je clique là, je veux voir si cette valeur est au-dessus ou cette valeur est en bas de cette moyenne. Donc, le premier test, c'est est-ce que cette valeur est au-dessus? Si c'est au-dessus, je vais dire haut. Si c'est en deçà, je vais dire bas. Donc, je fais le premier test. Est-ce que c'est au-dessus? Est-ce que c'est au-dessus de cette valeur? OK? Voilà le test. Je mets la virgule. Qu'est-ce que je veux que ça fasse si c'est au-dessus? Si ce test est vrai, si effectivement la valeur de Kenfac est au-dessus de la moyenne, alors chaque fois que vous voulez écrire un test, mettez ça entre ces guillemets. Alors j'ouvre mon guillemet, je vais dire O. OK? Et je ferme ce guillemet. Maintenant, je mets la virgule et je lui dis ce qu'il faut faire si cette valeur n'est pas vraie. Si elle n'est pas vraie, qu'est-ce qu'il faut faire? Je clique là, je dis bas. Et je peux taper ma touche d'entrée. Alors tout de suite, ça fait la vérification et ça me dit que non, je suis en bas de la moyenne. OK? De la moyenne de ce jour. Maintenant, si je décide de tirer ça, ça va me créer des problèmes. Pourquoi? Parce que quand je tire, vous allez voir que la valeur que j'ai entrée ici, C2, c'est relatif et cette valeur est aussi relative. Donc, si je tire, ça va changer, mais je ne veux pas que la valeur de la moyenne change. Alors, si je clique là, je peux frapper F4 et ça fait que quand je vais tirer là, F4 sera constante, mais ça va changer. Si je tire, vous allez voir, ça va faire le travail. Ça sera correct ici. Vous pouvez vérifier, vous allez voir que ces valeurs sont correctes. Mais ce n'est pas seulement ce que j'ai envie de faire. Si j'utilise cette approche, je ne pourrai pas tirer parce que quand je vais tirer là, ça va garder cette valeur constante. Mais j'ai envie que ça garde cette valeur constante uniquement quand je tire de manière verticale, mais quand c'est horizontal, que ça change. Donc, ce que je vais faire, j'ai envie que, donc je vais retourner où j'étais avant, donc bas. Donc, au lieu de mettre, donc nous revenons à la case de départ. Alors, au lieu de mettre, on appelle ça encore quoi, dollar au début et au milieu. Dollar au début veut dire que garde C, la colonne C constante, et ici devant 8, ça veut dire garde la rangée 8 constante. Mais j'ai uniquement besoin que ça garde la rangée 8 constante, c'est tout. Je n'ai pas besoin que ça garde cette colonne constante. J'ai envie que si je change de colonne, ça change, mais que ça ne change jamais cette rangée parce que tous mes moyens sont là-bas. Alors, je vais mettre dollar, je vais saisir dollar et je vais entrer. Ça n'a pas changé. Vous pouvez tirer là, vous allez voir que c'est pratiquement les bonnes réponses et vous pouvez également tirer là.
et ça va vous donner les bonnes réponses. Cette fois-ci, regardez, ici j'ai C2, C8. C2, C3, C8. Maintenant, si je viens ici, je clique là, nous allons avoir D2 et maintenant nous avons D8. Donc, Si a pu vérifier cela. Maintenant, juste une parenthèse. Quand vous utilisez un chiffre, vous n'avez pas besoin de mettre entre ces parenthèses. C'est quand vous utilisez des lettres que vous mettez entre parenthèses. Ok, ça c'est la première partie. La deuxième partie, nous allons jouer avec autre chose. Imaginez, nous voulons utiliser 6 multiples. Donc, nous voulons dire par exemple, disons par exemple qu'il y a une maison. Juste pour démontrer, il y a la maison, il y a la chambre et il y a l'armoire. Ok? Vous voulez vérifier, vous voulez ici vérifier si quelqu'un est dans la maison, que ça dise maison. Alors, nous allons d'abord tester ici. Si je frappe ma touche de tabulation, parfois pour nous rendre la tâche facile, j'aime bien travailler ici. Alors, je clique ici. Si nous sommes dans la maison, donc égal à maison, je clique là, j'ouvre ma parenthèse ou mon guillemet, maison. Donc, ça va vérifier si le mot qui est ici est égal à ce que vous avez mis à l'intérieur. Si c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais dire dans la maison. Si ce test logique n'est pas vrai, je vais dire dehors. Alors, je vais frapper Entrée. Vous voyez, ça me dit directement dans la maison. Pourquoi? Parce que ce test, quand ça fait la comparaison, ça me dit non, dans D19, c'est maison. Imaginez que je vienne ici et je dis peut-être maison avec S, entrée. Vous voyez, c'est dehors. Donc, le test n'est plus vrai. Donc, ça, c'est le cas simple. Maintenant, si je veux vérifier si quelqu'un est dans la maison, si c'est vrai qu'il est dans la maison, maintenant, testez s'il est dans la chambre. Maintenant, je veux que vous compreniez, si le premier test n'est pas vrai, le deuxième test ne va même pas exécuter. Alors, allons-y sans tarder. Si, tabulation, je vais tester si maison est égal. Nous faisons exactement ce qu'on a fait tantôt à maison. Si c'est vrai, ok. Mais déjà, je vais venir ici fermer parce que si c'est vrai, alors entre quelque chose. Ok. Nous avons tantôt dit dans la maison. Et si ce n'est pas vrai, je mets la virgule. Nous avons dit dehors. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt de dire, s'il est dans la maison, alors fais un deuxième test. OK? Donc, vous commencez par créer le cas simple. S'il est dans la maison, je fais une erreur ici. S'il est dans la maison, d'ailleurs, nous pouvons même taper entrée et voir. S'il est dans la maison, si c'est vrai que dans ce cas-ci à maison, maintenant vérifie la valeur de ce cas. Alors, vous commencez toujours par le cas simple et vous venez ici. Si cette condition est vraie, passe à la deuxième condition. Alors, je vais sélectionner ça pour entrer notre deuxième condition. Si, tabulation, et je vais lancer le même test. Pour ne pas faire d'erreur, j'aime toujours fermer ma parenthèse. Je clique et je donne ma condition. Je clique ici, si chambre est égal, j'ouvre à chambre. Si c'est un chiffre, vous n'avez pas besoin de mettre tous ces guillemets. Si c'est égal à chambre, qu'est-ce qu'il faut dire? Je vais dire dans chambre.
Si c'est faux, dites simplement dans maison. Dans maison. Et je ferme. OK. Maintenant, je peux taper entrée. Vous pouvez voir, ça teste là. Maintenant, ça dit dans chambre. Parce que le premier test est vrai, alors ça passe au deuxième. Maintenant, imaginez que le premier test soit vrai. Donc, si ce premier test n'est même pas vrai, si je clique ici et je viens changer ici avec S, vous allez voir que ça me dit directement dehors. Mais quand ce premier test est vrai, ça exécute le test numéro 2. Bon, et que je vienne ici changer ça. Si le premier test est vrai, mais le deuxième test n'est pas vrai. Donc, S, vous allez voir, ça me dit dans maison. Parce que tu es déjà dans la maison. Tu n'es plus. Donc, c'est un peu ça. Mais si les deux sont vrais, ça va dire dans maison, dans chambre. Donc, c'est ça. Nous pouvons même aller au troisième test où nous allons vérifier si c'est dans la maison, si c'est dans la chambre, si c'est dans l'armoire, alors écrit dans l'armoire. Alors, pour nous rendre la tâche facile, pour ne pas tout saisir ces longs trucs, je vais copier. Mais sachez que quand je vais copier, étant donné que c'est des valeurs relatives que j'ai entrées, ça va changer. Alors, nous allons venir juste faire des petites rectifications. Je copie tout ça, je viens ici, je colle avec CTRL V, ou vous pouvez aller cliquer coller là, et je tape ma touche d'échappement ou Escape. Alors, regardez ce que ça me dit. Je vais d'abord vérifier D19. Donc, je dois changer ça en D19. D19. La deuxième, c'est... je veux voir si E19. E19. Alors, si cette condition est vraie, j'ai envie de venir vérifier ma dernière condition ici. Si tabulation pour l'ouvrir, je le ferme afin de ne pas oublier de le fermer à la fin. Je vais cliquer ici. Si armoire est égal à, j'ouvre et je dis armoire. Donc, si la valeur qui est là-bas est égale à armoire, qu'est-ce qu'il faut dire? Dans armoire. Je ferme, j'ouvre, et puis si c'est faux, je vais dire dans chambre. Et je ferme, j'entre dans armoire. Parce que ça a vérifié tous les trois conditions. Alors, vous pouvez changer ça. Vous allez voir, si je clique là, je mets peut-être S. Vous allez voir que tout de suite, ça me dit dans chambre. Parce que ça a vérifié toutes ces trois conditions pour arriver là. Donc, amusez-vous avec cela. Les tests logiques sont souvent comme ça. Vous commencez avec des simples. N'essayez pas de faire quelque chose de très compliqué tout de suite. Commencez avec quelque chose de simple et puis ajoutez au fur et à mesure.